Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Femme personnalité, ça craint. Tu commandes ma mamoune, Flo t'envoie bouler, tu continuais à lécher les bottes. Tout ça parce que tu avais vu que tu étais tombé. Tu n'avais plus personne. Et tu voulais regagner l'amour de Flore. Et regagner l'amour de ses abonnés. Je vais te dire une chose. Ce que je suis en train de te dire ici. Ce que je te dis là. Ce n'est pas pour quelqu'un, c'est pour moi. Je dis bien. Ce n'est pas pour quelqu'un, c'est pour moi. Tu as commencé à faire les lèches-bottes. Ses abonnés t'insultaient, on te caricaturait, on t'insultait. Ducamel, ton ancien papou, te faisait les lives. Entre-temps, dans les lives où tu entrais souvent pour m'insulter avec Ducamel, ça s'est retourné contre toi. Moi, je riais. Les abeilles ne voulaient plus de toi. Après, tu as commencé à supplier, demander pardon, que tu reconnais tes torts. Tu reviens chez Flore de Lys. Comme tu es une travailleuse sans salaire, tu as le droit à la Black Beauty. Mon bébé, tu as le droit à la Black Beauty. Abonnez-vous sur la page de la Black Beauty, mes étoiles d'amour. Non, Kam Tachou, je vais d'abord lui donner sa petite réponse. Je ne peux pas clasher avec elle. Elle est trop sale pour que je clash avec elle. Quand je parle de saleté, je ne parle pas de saleté physique. Je parle de saleté mentale. C'est-à-dire que quand une femme n'a pas de dignité, quand un homme avec grand H n'a pas de dignité, quand tu es capable de bafouer le peu de dignité qui te reste parce que tu veux exister, il n'y a pas plus sale que cet homme-là. Quand les abeilles décident de te pardonner, malgré cela, Flore est toujours sceptique vis-à-vis de toi. Tu forces, tu forces, tu forces. Dès qu'il y a un problème, tu ramasses. Comme un problème où je parle de Tata Lolo, je parle de sa petite soeur qui ne te regarde pas, tu ramasses. C'est ce qu'on appelle la manipulation. C'est ce qu'on appelle l'hypocrisie. Tu ramasses pour exister. Tu ramasses pour te faire voir. Tu ramasses pour te faire passer pour la bonne personne alors que tu as des intérêts derrière personnels. Qu'est-ce que tu as commencé à faire? Tu as supplié, tu as rangé, tu as rangé. Après, finalement, tu es retourné à la maison. Tu es retourné dans la cruche parce que Flore a les abeilles. Les abeilles sont dans la cruche. Tu es retourné dans la cruche. Mais je vais te dire, ceux qui ne comprennent pas, tu n'es pas dans la cruche parce que tu aimes Flore. Tu n'es pas dans la cruche parce que tu aimes les abeilles. Tu es dans la cruche parce que les abeilles t'apportent un peu de luminosité. Tu es dans la cruche parce que lorsque tu fais semblant de défendre leur patronne, ils viennent partager tes lives. Ils viennent t'aimer. Ils viennent te liker. Mais je te mets au défi, ma chérie. Si tu ne veux pas croire à ce que je te dis, essaye de manquer de respect à Flore ou de manquer de respect à Tata Lolo. On va voir si deux personnes vont encore te regarder. Nous, là, on a les pages restreintes. Ce n'est pas pareil. Je dis, essaye de manquer de respect à l'une d'entre elles. On va voir si tu seras encore regardé. Et comme tu as compris ça, tu es obligé de faire le sale boulot. Tu es obligé de travailler comme un démon en liberté. Juste parce qu'il faut maintenir le peu de visibilité qu'on te donne étant au Cameroun. C'est à moi que tu veux venir parler de manipulation. On t'a dit que je suis dans le club de la haine. Tu t'adresses à moi, tu dis que, oh, elle a d'abord commencé par flatter Tata Lolo. Ma chérie, je te parle devant plus de 400 personnes. Écoute-moi très bien. Quand je fais un pas avec quelqu'un, ça vient du cœur. Quand je félicite quelqu'un, ça vient du cœur. Je n'attends pas le féliciter pour avoir ses abonnés. Si j'étais manipulatrice comme toi, avec la face des réseaux sociaux que moi je connais aujourd'hui, je n'allais jamais sortir être contre Tata Lolo. Je n'allais jamais sortir être contre Flore. Je vais te dire pourquoi. Parce que Tata Lolo a une team. Flore a une team. Elle a léché les bottes à eux deux. C'est ramener leurs deux teams sur mon blog. Plus mes abonnés à moi. Ça fait une force triangulaire. Tu as compris?
que tu entends? Je vais te dire ce que c'est un manipulateur qui n'est pas bête. Tu comprends? C'est comme ça que j'aurais fait. Même si Flo fait quoi, je ne me prononce pas si c'est un mal, à part pour la caresser. Même si Tata Lolo bifurque comment, je ne dis rien, je la flatte. Parce que je sais qu'en la flattant, ses abonnés seront contents. Ils vont me suivre, ils vont m'aimer, ils vont partager. Mais là, ils vont acheter mes produits. Mais est-ce que tu as constaté que je ne bois pas de ce vin-là? Je préfère avoir mes 10 étoiles fidèles qui sont là que d'aller faire semblant d'être en paix avec les blogueurs de la toile. Parce que je veux leurs abonnés aussi. Je ne sais pas faire ça. Ce n'est pas bien. Un commerçant va me dire que ce n'est pas bien. C'est une très mauvaise stratégie marketing. Mais mon éducation à moi, mes valeurs, ma personnalité, mon honneur vont me remercier. Quand Tata Lolo a eu les problèmes avec la reine mère bio, moi je cite les noms. Je ne cite pas n'importe quel nom. Ton nom, on ne cite pas. Tu vas être fabriqué où on t'a fabriqué avant. Quand elle a eu les problèmes avec elle, mon cerveau a jugé que c'est elle qui a raison. Parce que je pars du principe que quand vous avez fonctionné ensemble, il y a les choses que vous n'êtes pas obligé de venir régler publiquement. Et elle a pris de la hauteur en se cachant. Donc j'ai préféré prendre son parti. Et quand j'ai pris son parti, si tu constates bien, tu vas voir que ces Lolomania revenaient déjà commenter sur ma page. Tu penses que j'ai regardé ça pour me prononcer différemment ailleurs? Personne ne peut voler ma liberté de penser. On ne me muselle pas. On ne me tient pas en laisse. Je suis le genre de personne libre comme Nelson Mandela disait. Libre comme le vent. Je peux rire avec toi, mais ça ne doit pas me priver de mon droit de te dire ce que je pense. Tata Lolo a fait un live. Entre-temps, toi-même, tu es dans les lives de tribalisme là. Toi-même. Entre-temps, elle avait fait un autre live l'année dernière. Je crois l'année dernière où il y a 2 mois, un mois pour s'agresser à la gluta. Il y a des choses que je n'ai pas aimées. J'ai fait ce live de tribalisme pour dénoncer ça et dénoncer ce problème et parler de tous les petits nyama comme toi qui parlaient de ça. Mais comme toi, je ne peux pas citer ton nom. J'ai préféré parler des vraies personnes de la toile. Mais je parlais en général. C'est la sœur de Tata Lolo qui vient rendre ça gros comme ça. C'est là où ça réveille mes anciennes colères que j'avais. Sinon, sa grande sœur, je n'avais plus de colère envers elle. Pour ta gouverne, l'année a sonné. C'est moi qui l'ai appelée que grande sœur, bonne année. Je ne souhaite pas bonne année à quelqu'un quand je suis énervée. Je ne souhaite pas bonne année à quelqu'un quand je lui en veux. Tu as compris avec quoi? Sauf que j'aime ma liberté. J'ai dit ce que je pensais. Est-ce que tu peux être comme moi? Là où tu es assise là à la quête des étoiles de la visibilité, tu peux être libre comme moi, ma chérie. Tu ne peux pas. Aujourd'hui, je vais te refaire un peu la genèse, encore une fois, de ton parcours sur les réseaux sociaux. Merci, Chilo. Je te refais encore la genèse de ton parcours, sur le peu qu'on a vu là sur les réseaux sociaux. Tu veux que je te ressorte les vidéos où j'ai vu les coupures de toi, où tu traitais Tata Lolo de femme qu'on attache? Tu veux que je te ressorte les vidéos de toi, où tu l'insultais pisseuse de talent, comme si c'était ton égal? Tu veux que je te ressorte les vidéos de toi, où tu parlais de ces seins qui tombent? Tu veux que je te ressorte ça? Tu veux que je te ressorte ça? Où tu disais comment tu ne l'aimais pas, comment c'est une femme jalouse, une mauvaise femme, parce que tu voulais encore réactiver les abeilles de ton côté, avoir fleur de ton côté, tu as oublié. Donc tu veux me dire, s'il vous plaît, mes étoiles d'amour. Attendez, je bloque cette petite sotte. Chelsea, tu sais qui là, je te bloque. Moi, je ne blague pas avec vous. Je suis pas dans vos bêtises de mes talents. Tu ne savais pas. Quand tu n'aimes pas, tu pas. Tu veux que je te laisse sortir? Et tu sais pourquoi je dois te laisser sortir? Tu veux que je te laisse sortir? S'il vous plaît, mes étoiles d'amour. Flo a fait la paix avec Tata Lolo à quel moment? Parce que les moutons qui sont sur la toile ne comprennent pas le sens dans lequel je dis, est-ce qu'elle veut que je lui montre cette vidéo-là? J'en viens. Ça ne fait pas 1 semaine ou 2 semaines, non. Qu'il y a eu la paix entre Tata Lolo et Flo, non.
Dis-moi voir, ma chérie. Une personne que tu n'aimais pas, qui est Tata Lolo? Une personne qu'on attachait, une personne qui faisait pipi sur elle, une personne qui était jalouse, une personne qui avait tous les défauts que tu disais là. Dis-moi voir. C'est en une semaine de paix que tu l'aimes déjà. S'il vous plaît, dites-moi un peu qui est manipulateur sur les réseaux sociaux. C'est en une semaine qu'il y a eu la paix que tu vas venir lui prouver que tu l'aimes déjà. Que tu vas venir prouver à Tata Lolo que tu es déjà avec elle. La stratégie que vous utilisez sur les réseaux sociaux, ça va vous caler au cou. D'accord? La stratégie qui est de vouloir acheter les problèmes. Écoute-moi bien ce que je te dis. Tu comprends? De vouloir acheter les problèmes, là, on ne vous a pas demandé, ça va vous caler au cou. Parce que vous voulez la visibilité. Parce que vous voulez exister. Parce que vous voulez l'audience, ça va vous caler au cou. J'ai dit, ça va vous caler au cou ici, là. Aujourd'hui, tu aimes la petite soeur de Tata Lolo. Tu veux que je te rappelle comment tu l'insultais? Tu n'aimes personne. Tu es juste là par stratégie. Il faut qu'on te le dise bien. Fais ton travail comme il se doit, ma chérie. Continue dans ta manipulation comme il se doit. Mais ne prononce pas mon nom. Parce que je ne suis pas comme toi, je ne te dois rien. Tu as compris? Je ne serai jamais comme toi. Je dis bien jamais. Je ne peux pas perdre ma dignité jusqu'à ce point. Jamais. Tu as attendu que Flore donne le feu vert pour se réconcilier avec Tata Lolo. Tu cours comme si tu n'attendais que ça pour aller faire la paix avec Tata Lolo. Et elle aussi, elle va accepter que non, comment elle s'appelle, Mbopi me défend beaucoup. Mbopi même. Les gens comme toi. Je dis bien, si j'avais une team, qu'on fait la team là, je ne pourrais jamais les accepter dans mon équipe. Les gens comme toi, ce sont les bipolaires. Les gens comme toi, ce sont les opportunistes. Les gens comme toi te livrent à crédit dès que l'occasion se présente. Je dis que le jour où tu auras l'occasion de livrer Flore, de livrer Tata Lolo, nous sommes assis sur Meta. On va voir. Vos paix là que vous faites avec les gens, quand vous entendez que les leaders ont fait la paix là, ça va vous dépasser. Parce que tu n'as pas fait la paix. Tu es en train de chercher les abonnés. Tu te dis que tu avais déjà réussi à conquérir l'amour des abeilles. Mais il faut savoir que dans les abonnés qui nous suivent, ce ne sont pas les ordinateurs. Hein. Ce sont les gens comme toi et moi, avec un cerveau. Ils étaient à l'école. Ils savent à quoi tu joues. Sauf que comme vous êtes dans les guerres, on te prend pour faire le sale boulot. Continue à travailler sans salaire, c'est ta place. Mais n'essaye pas d'appeler les autres manipulateurs, parce qu'il n'y a pas plus manipulatrice que toi. Il n'y a pas plus hypocrite que toi. Il n'y a pas plus opportuniste que toi. Comme ta bouche est comme un kilo de viande là, c'est comme ça que ta manipulation est énorme. D'accord? Tu te souviens quand tu m'avais insulté? Je dis que c'est comme ça que ta manipulation a les kilomètres. Et je vais te dire une chose. Peut-être que tes leaders ne te diront pas. Il n'y a pas plus perdante que toi quand on sait qu'aucun de tes leaders ne peut te prendre au sérieux. C'est-à-dire que tu es un pion. Allez lui dire ça. Tu es un pion qu'on utilise juste pour avancer dans le ludo. Est-ce que tu as compris? Ton cerveau a compris ça? Répète après moi. Moi, Mbopi, je suis un pion qu'on utilise juste pour avancer dans le ludo. Essaye de remplacer le ludo par le blog. Tu vas comprendre ce que je veux dire. Aucun de ces... C'est-à-dire que ce soit Flore, que ce soit Tata Lolo, aucune de ces personnes ne peut te prendre au sérieux. Parce que chacune d'elles sait ce que tu as fait avant. Chacune d'elles connaît le volte-face que tu peux être. Vous êtes nombreuses là sur la toile à changer selon le temps, selon vos émotions, selon la direction du vent. Aujourd'hui, vous insultez quelqu'un, vous insultez ses entrailles, vous insultez tout de lui. Le lendemain, vous faites les éloges. Vous êtes nombreuses à être comme ça. Quand vous avez déjà besoin de ces personnes-là, vous vous ralliez encore parce que vous avez besoin d'avancer. Aucune de tes leaders là, je dis aucune de tes patronnes ne peut te prendre au sérieux. Tu entends avec quoi? Je dis aucune. Tu as compris? Si tu ne me crois pas, attends quand ta patronne Flore va venir au Cameroun, dis-lui que là où elle dort, tu vas aller dormir là-bas avec elle. On va voir si elle va accepter de te prendre. La différence entre vous, les moutons là, les suiveurs, et
et vos patrons, c'est que vos patrons ont la sagesse du village et vous, vous êtes bêtes comme les malhonnêtes que vous êtes. Tu me dis que oh, quand monsieur Messang, ton frère, regardez, quand je parle de tribalisme, vous ne comprenez pas. Quand monsieur Messang, ton frère, a eu les problèmes ici, pourquoi tu n'es pas venu décrypter? Je vais déjà te rappeler une chose. Je peux appeler quelqu'un frère vite fait. Mais je n'ai aucun frère de sang sur la toile. Mes frères ne font pas les lives. Monsieur Messang n'est pas mon frère. C'est mon compatriote camerounais. Si tu l'appelles frère, parce que tu nous mets dans le clan d'Enkwa, tu es encore en train de révéler le tribalisme qu'il y a sur la toile. Et c'est exactement ce que j'ai dit. C'est exactement ce que j'ai dénoncé. Parce que si tu me dis que moi, je ne dois parler que des problèmes de monsieur Messang, parce que c'est un quoi? Puisque tu dis ton frère Messang, ça veut dire que tu considères que Flore n'est pas ma soeur. Tu considères que Tata Lolo n'est pas ma soeur. Tu considères que tout ce qui est Bamileke ne sont pas parentés à moi. En ce moment-là, créons directement un clan d'un quoi? De Bamileke, d'anglophones, de tout ce que vous voulez. Créons un clan. Même lorsqu'il va falloir entrer dans les élections, créons un clan, que chacun gère sa tribu. Si c'est ça, c'est ce qu'on doit faire. Monsieur Messang a eu ses problèmes avec Compressor, avec le gars qui est au Maroc, j'ai oublié son nom. Monsieur Messang a eu les problèmes avec ces gens-là. Avec le père des Poussins également. La première sortie, quand tu ne connais pas, il faut demander. La première sortie, et même si je n'avais pas fait de sortie, ça ne voudrait pas dire que je suis tribaliste. On ne peut pas parler de tout sur la toile. Mais la première sortie que j'avais faite, la vidéo, elle est encore sur YouTube. Elle n'est plus sur ma page. J'ai été contre monsieur Messang. J'ai été contre, je ne connais plus exactement l'histoire même qu'il y avait. C'est le grand frère, monsieur Messang, qui m'appelle au téléphone. Il me dit, ma petite soeur, ça. Et je reconnais que dans mes analyses, je me suis trompée. Puisqu'on n'a pas le fin mot de l'histoire sur les réseaux sociaux, je viens présenter mes excuses. J'ai même été contre la glutabos. La vidéo était encore là. Donc si je comprends bien, pour toi comme c'est mon frère quoi, on devait être en clash. Donc c'est ce que j'avais dit, que sur la toile, on veut que les tribus se déchirent. Et on a compris. Nous tous les Camerounais, on l'a compris. On veut que les tribus se déchirent. Moi, je n'aime pas les gens par tribu. Ta Tata Lolo que tu apprécies aujourd'hui, juste pour les apparences. Parce que si on part regarder les cœurs de beaucoup d'entre vous là, on va voir ce qui s'y passe. Mais l'homme peut tromper les gens de ce monde. Mais il y a une personne que l'homme ne peut pas tromper. C'est pas qu'aujourd'hui. C'est celui qui est au-dessus de sa tête. Dieu. Ta Tata Lolo que tu apprécies aujourd'hui de bouche. Parce que je sais que ton ventre est plein. On ne change pas comme ça. Le chien ne change pas sa façon de s'asseoir. J'ai dit jamais. Il peut juste décider de se lever. Mais quand il va revenir s'asseoir, ce sera pareil. Elle est une fille Bamileke. Je dis encore et redis. C'est la première blogueuse que moi j'ai appréciée sur les réseaux sociaux. De par ses prises de position sur certains sujets. Je n'ai pas regardé son village. C'est bien que ma soeur, comme tu appelles l'Enkwa mes soeurs, ma soeur la rose africaine qui est Douala comme moi. Parce que mon cordon est à Douala, le village de mon père. Elle s'est sentie rejetée. Elle est Douala comme moi. Elle a trouvé que je valorisais plus Tata Lolo qu'elle. Alors qu'elle est venue sur ma page depuis. La rose africaine est encore là. Je n'ai pas regardé que la rose c'est une Douala. J'ai suivi mon cœur parce que je ne suis pas une tribaliste. Mais c'est dans ça que tu veux nous amener et beaucoup veulent nous amener. On va voir où ça va nous mener. Dans le dossier de M. Messang, comme tu dis là, j'en ai parlé. Quand j'ai vu que ça devient un jaja, pour suivre le genre de dossier là, il faut écouter tout leur diapap. Mon ami, il faut avoir la patience. Je sais que tu as la patience là. J'ai parlé 1 ou 2 fois. Je me suis même attaqué à Amer Kamer. Je me suis attaqué à Amer Kamer. Aujourd'hui,
Je suis ennemi à Ahmed Kamer. C'est un gars en quoi? C'est un gars en quoi? Donc quand tu parles que, oh, quand tu avais les messieurs tels, si tu es tribaliste, ne parle plus des dossiers d'un quoi. Fais ton blog avec les Bamileke. Fais ton blog avec les gens de ton village. Reste avec eux. On va voir ce que ça va donner. Tu as compris? Tu me dis que oh, tu ne peux pas faire comme Aïcha. Tu as vu Aïcha se prononcer sur ça. Tu es malade. C'est-à-dire c'est ma jumelle. Aïcha, c'est ma jumelle. On est nés ensemble. Et même si on était nés ensemble, mon cerveau, c'est son cerveau. Elle a les dossiers qu'elle défend sur la toile. Tu me vois dessus. J'ai les dossiers que j'aborde, elle aborde. On défend la même chose pour que tu viennes me dire, est-ce que tu as vu tel parler? Pourquoi tu me compares à elle? C'est ce qui vous tue. Toujours en train de vouloir faire comme les autres. Aie ta personnalité, ma chérie. Moi, je ne peux pas être amie avec quelqu'un et faire comme la personne. Je fais comme je le sens. Tu entends avec quoi? Chacun a sa ligne éditoriale. Chacun fait ce qu'il veut sur la toile. Je voulais te faire ce live pour te dire que je ne te clash pas. Parce que je ne te vois pas. Une personne qui a le corps au Cameroun, mais son esprit est en Mbeng. C'est-à-dire, tu as laissé tous les blogueurs du Cameroun. Tu nous gères seulement ici, là, en Mbeng. Tous les dossiers de Mbeng, tu es plus au courant que nous. Même nous, les gens de la diaspora, on ne sait pas certaines choses. Toi, tu es au courant de tout. Ça cache quoi, ce comportement? D'être assise en Bopi et d'avoir son cerveau en Europe, ça cache une ambition ratée. Tu entends avec quoi? Ça veut dire que ton rêve est d'arriver en Europe. Mais tu n'as pas les moyens. Tu n'as pas les opportunités. Tu n'as pas les ouvertures. Au lieu de te concentrer à vouloir détruire les gens. Pour Mafo, je réponds en fonction de ce que la personne a dit. La compréhension ici dans le live, c'est très important. Hein? Parce que dans le décryptage que je vois là, en défilant sur les commentaires, j'aurais aimé trouver ton commentaire qui lui dit « Parle à l'étoile qui vient sans tribalisme ». Je n'ai pas vu. Donc je décrypte en fonction de ce que la personne a dit. Si tu viens d'arriver, je te dis toujours, si tu viens d'arriver, reviens après. D'accord? Reviens après. Je ne suis pas une tribaliste. J'ai été claire là-dessus. Il fallait écrire là-bas quand elle disait pourquoi tu ne parles pas à ton frère Messan. Quand elle dit à mon frère Messan, c'est du tribalisme. Donc tu ne peux pas me reprocher ce qu'une personne a fait avant et je suis en train de décrypter. Parce que M. Messan n'est pas mon frère. Nous sommes juste compatriotes. Ma mère a 6 enfants. Il n'y a que 2 garçons. Il n'y a pas un 3e. M. Messan, c'est mon frère camerounais. Mais sa façon de dire parle à ton frère, c'est parce qu'il aime quoi? Il fallait également lui dire la même chose. Donc je disais tantôt, au lieu de te concentrer à vouloir nuire aux autres, à vouloir cogner les têtes, être esclave des gens qui sont déjà en Europe depuis plus de 14 ans, 16 ans, 20 ans, 30 ans, ma chérie, il y a le Boza. Soit tu vas te jeter dans la Méditerranée, tu essaies d'entrer comme certains de tes collègues. Soit tu vas faire la demande de visa, on te donne ou on ne te donne pas, tu essayes. Soit tu vas chercher un Moukala ou un Camerounais qui a les papiers, tu essayes. Parce que ton rêve, c'est d'arriver en Europe. Si tu restes concentré dans la méchanceté, comme tu es en train de vieillir sur place là-bas en Bopi, tu vieillis sur place. Même, je dis, même avec les tonnes de filtre, on voit ton âge. La vieillesse est bien, mais la vieillesse est meilleure quand on se rend compte que l'âge avance et on a accompli beaucoup de choses. Ton rêve de Mbeng, j'avais ça. Je suis arrivée seule ici là. Tu sais pourquoi? C'est pas un crime de faire quoi? Pour ma faute, tu dis quoi? C'est pas un crime de faire vivre au pays. Pour ma faute, je vais pas te répondre parce que là, il n'y a pas question d'intelligence. Si je vois que je parle en français, tu me dis ce que je sais que j'ai dit et tu contournes ça, je comprends que tu n'as pas compris. Comment tu me parles de tribalisme? Je suis en train de paraphraser ce que quelqu'un a fait et j'utilise les propres armes de la personne. Donc,
Moi, quand je suis arrivée ici, là, dans ce pays, je suis arrivée seule. J'avais le rêve comme toi. Mais mon rêve a marché parce que je suis restée focalisée dans mon ambition. Je ne suis pas restée derrière les gens pour les nuire. Je ne suis pas restée au Cameroun en train d'envier les gens qui voyageaient. Je ne sais même pas qui était en Europe. Je ne voulais même pas regarder Facebook. Je regardais mon ambition. Tu veux l'Europe. Tu rêves tellement de cette Europe-là. Concentre-toi sur ça. Ça va t'éviter d'être esclave à vie. Parce que tu es une esclave à vie. Tu n'as pas ta liberté. Tu ne peux même pas tousser là où tu es là. Tu es obligé même de faire que si quelqu'un t'énerve, tu veux parler, dès que tu es... Je t'ai vu faire un post. J'ai vu un post où tu as demandé à tes abonnés pardon. Pardon si c'est d'avoir dit quoi de la petite soeur de Tata Lolo. Je ne sais pas ce que tu as dit là-bas. Parce que sans doute tu as voulu l'insulter ou dire ce que tu penses. Tellement t'as acculé avec les commentaires, puisque ce ne sont pas tes abonnés que tu as. Ce sont les abonnés des autres. Forcément, il faut que tu ailles dans le sens de leur leader. Tellement t'as acculé là-bas que tu es parti demander pardon. Reste dans ton esclavage sans la vie des autres. Ndolé Miondo était dans mon live. Le jour où je faisais ce live, tu dis dans ton décryptage que... Regardez, elle dit même à Ndolé Miondo de partager parce que c'est sa soeur. Non. Ndolé Miondo était dans mon live. Ayant une page bloquée, restreinte, comme elle était connectée. J'ai dit, Ndolé Miondo, partage-moi. Comme je dis à Lisette, comme je dis à tous mes abonnés, comme je dis à Clara Newlook. Il n'y a pas de parce qu'elle est Douala. Tellement tu es une tribaliste que ça te fait croire que tout le monde est tribaliste. Tellement tu es tribaliste. Il y a une autre de tes coupures où tu dis que il y a ta soeur là qui est partie chanter si c'est où là. Celle-là, la poêle aux aisselles qui m'avait insulté ici que oh, sa musique, on entend seulement les bruits, top, 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 rien, rien. Là, voilà qui est parti chanter la voix comme les buveurs d'odontol. J'étais dépassée. Quand tu faisais la petite coupure là, où c'est toi qui as coupé ou c'est qui, je ne sais pas, où tu lui dis que non, c'est notre soeur, elle va revenir à la maison, continuer de l'utiliser. Quand tu disais continuer, pour ma faute, il faut être très honnête sur les réseaux sociaux. Je dis bien très honnête. Quand la coupure là tourne où elle dit que continuez d'utiliser notre soeur, quand vous allez finir de l'utiliser, elle va revenir chez nous, on va la reprendre. Pourquoi vous ne dites pas que ce n'est pas bien de parler comme ça? Que nous sommes tous Camerounais. Continuez de l'utiliser. Qui l'utilise? Qui l'utilise? Elle est arrivée comme elle sur la toile, en insultant tout le monde. Celle-là aussi. Celle qui est partie verser. Je t'ai dépassé. La reine mère bio, c'est ta faute. Hein? J'arrive sur la vidéo de la reine mère bio. Je trouve celle-là. Je me dis que bon, on entend souvent un peu une voix à peu près passable dans sa musique. C'est sûr qu'elle a bien chanté là-bas. Tu avais mangé quoi? Hein? Les beignets haricots avec l'huile rouge. La voix ne sortait pas. Et c'est toi qui insultais ma musique. Dieu va toujours vous dévoiler comme ça. Quand les vrais artistes parlent, vous venez aussi vous appeler artiste. Tu as vu le karma de ça? On n'entendait même plus. Les paroles de la musique 0-0. Toi là, je parle comme ça pour que ça t'énerve encore. Tu avais dit que tu veux m'insulter. Tu vas seulement m'insulter. Parce que quand je te laisse, tu te calmes. C'est la chanson que tu es parti chanter là-bas. Moi, je pensais que tu vas me donner les cours de chant. Je pensais que quand je vais écouter cette prestation-là que j'écoute, ça va me donner envie de refaire la musique. Parce que moi, je vais te dire, j'ai arrêté la musique, non seulement parce qu'on m'a trop escroqué. Et pour ma faute, je n'aime pas les bipolaires. Tu ris pourquoi? Tu ne me laves plus. Hein? Non, n'importe quoi. Donc, toi là, tu es bipolaire pour ma faute. Tu finis de laver quelqu'un, après maintenant tu ris mes choses pour moi. Hein? Elle m'a dit ici là que elle chante bien. Je ne sais plus où on trouve la vidéo là. Elle m'a insulté, elle dit que elle chantait d'abord quoi chez Mina que le village brille, bon étoile. Darine, le village brille. Oh l'étoile, l'étoile qui vient, tu partais là-bas nous mettre le chant. Elle dit qu'elle va fou. Donc, elle avait dit aux gens ici qu'elle allait écouter sa chanson, qu'elle chante d'abord quoi? Les bruits qui se tapent là-bas. Donc tu confondais ta voix qu'on arrange dans les studios là. C'est ta voix qu'avant de poser, on arrange pour te faire croire que tu chantes avec la réalité.
tu n'as encore rien vu. Oui, tu n'as encore rien vu. Tu es parti verser le potopoto là-bas à Chouka. C'est Dieu qui est bon. Si tu veux bien chanter là, laisse le Congo ça. Parce que pendant que toi, tu es en train de faire le Congo ça sur les réseaux sociaux là, les artistes comme Charlotte Dipanda sont déjà loin. Mais tu aimes souvent te comparer aux grands artistes là. Ils sont déjà loin. Ah ouais. Donc sa soeur là qui est partie chanter comme si elle avait bu 1 litre d'huile rouge là. Ouais, Seigneur, c'est pas qu'aujourd'hui. Pardon, il faut un peu que j'arrête ça. C'est le nom de Chris M qui est gâté. Quand Chris M a fait un petit... Voilà Rihanna qui était partie chanter là-bas, vous n'avez pas parlé. Chris M, vous êtes venu ici là, voilà. C'est le nom de Chris M qu'on gâte comme ça là pour rien. Tu crois que tu étais en studio? Le studio et la réalité, c'est deux choses bien différentes. Hein? Priscaline de l'Allemagne. Priscaline, tu ne me dis pas, ne te permets plus jamais de venir dans mon live pour me dire ce que je dois faire. S'il te plaît. Voilà, ne te permets plus. Ne viens plus jamais dans mon live me dire ce que je dois faire. Tu n'es pas dans une team ici là. Tu sais où tu peux aller donner les ordres, les gens font comme tu veux. Parce que si tu étais gâté avec elle, et que je disais ma vérité comme je suis en train de la dire là, tu devais dire que oui, tu as raison, l'étoile. Hein, Priscaline? Donc ne fais plus ça, je ne suis pas ton enfant. Tu ne me dis pas qui je dois laver et qui je ne dois pas laver. Parce que quand ta chose là qui est là-bas au Cameroun, la Mbopi, quand elle décrypte mes lives, tu ne lui dis pas que non. Mbopi, l'étoile ne t'a jamais rien fait. Tu l'insultes tout le temps, je suis témoin. Tu ne lui dis pas ça. Donc quand tu viens faire la solidarité du travail sans salaire de ta collègue et toi, ne fais pas avec moi. Tu vois non? Et je te le dis, si tu veux, tu peux lancer ton live. Voilà, tu t'es abusé là. Faut apprendre à respecter les gens. Je ne vais pas laver les gens selon tes émotions ou tes affinités de paix ou tes affinités de haine. D'accord? Comme tu es en clash avec peut-être Poil aux aisselles, je ne sais pas, peut-être tu es en clash avec elle maintenant, ça t'arrange plus que je l'insulte. Demain, quand tu vas te réconcilier avec elle, non, laisse-le, Luc. Qu'est-ce qu'on a dit? Demain, quand tu vas te réconcilier avec elle, quand je vais venir lancer mon live parce que moi, je ne suis pas en paix avec quelqu'un là-bas, tu vas venir me dire que l'étoile, arrête d'insulter Poil aux aisselles, c'est comme ça que vous êtes. Toi, Mbopila, tu m'as léché les bottes combien de fois sur ma page? Je ne t'ai jamais géré. Après m'avoir insulté, quand Flore t'a jeté, tu as commencé à faire le latalakou de mon nom dans ta bouche. Parce que tu voulais que je m'intéresse à toi. Et toi qui viens, c'est toi qui vas trouver le blanc. Hein? Pour ma faute, tu es venu gâter mon live. On t'a dit que je suis en train de rire. Hein? Donc tu enlèves ma colère. Hein? Tu enlèves... Eh Seigneur. Donc, vous m'embrouillez. Vous m'embrouillez. La prochaine fois, il fait mon live, il ne vous lit plus. C'est-à-dire, non, je scrolle comme ça, là. Je parle seulement comme je fais souvent. Ce qui m'énerve sur la toile, ce sont les bipolaires. Cette Mbopi-là, quand Flore l'a jeté, elle a commencé à dire, je présente mes excuses aux blogueuses que j'ai offensées, l'étoile cribienne, ananani. Après, elle est venue sur ma page. Je ne l'avais pas accepté. Elle est venue sur ma page, je commençais à commenter pour que je lui réponde. Un jour, je donnais une réponse à si c'est qui elle commente, je l'ai envoyé bouler. Si je t'avais laissé la porte ouverte pour parler avec moi, tu es sûr que tu m'aurais insulté. Tout ça, c'est la haine. C'est-à-dire que de se dire que je veux avoir accès à l'étoile, mais comme il y a les barrières, je préfère être son ennemi. Tu crois que là où tu es là, si je viens te parler, tu vas refuser de me parler. Le aide-moi à détester, c'est quelque chose. Je dis bien, le aide-moi à détester, c'est quelque chose. Ça amène très loin. Et ce qui est bien, ce que j'aime, c'est que vos leaders vous connaissent. Ils vous maîtrisent. Les tourbillons. Les tourbillons de la toile. On ne sait pas où ils sont exactement. Ils sont partout et n'importe où.
partout. Attends, mais tu n'as qu'à aller lui demander. Tu crois que je suis une menteuse, mon étoile? Ah non, je n'invente rien. Je sais très bien ce qui se passe. Elle avait même dit sur la page de Ducamer, quand j'allais encore sur les lives de Ducamer, elle avait dit à Ducamer dans un live, moi je ne comprends pas, l'étoile Caribbeenne, j'ai déjà présenté mes excuses, mais elle me lance toujours les pics. Elle est là, elle est vivante, à part comme vous mentez, vous tous, comme vous respirez. Le mensonge, c'est comme dire bonjour à quelqu'un chez vous. Mamadou Keita veut participer. Je sais que c'est qui, pardon, ne viens pas me mettre le ouais bizarre sur mon truc, Mamadou. Attendez un peu mes étoiles. Je ne peux pas couper la personne. Parce que le nom là ne me dit rien. Non, mes étoiles, ça me fait bizarre. Mamadou Keita, excuse-moi de ne pas te prendre, mais il y a les hommes là-bas, comment on appelle les pays d'Nkassang là. Il y a les hommes là-bas dans les pays d'Nkassang là. Quand tu es en direct comme ça, ils viennent avec leur sucette adulte pour te gâcher la soirée. Dans le nom là, fait d'abord Nkassang. Elle fait, elle est vivante. Tu vas lui demander si elle est honnête. Elle avait même écrit ça sur ma page. Je ne te mens pas. Je ne suis pas en train de te mentir. Je mens pour gagner quoi. Mon frère, à mon âge, je vais mentir. Peut-être si on va me donner un paquet d'argent. Moi, je ne mens pas sur les gens. C'est vrai. Je mens pourquoi? Tu as raison, Longo, pour ma fou. Je ne mens pas. Non, pour ma fata, je ne prends pas les Nkassang. La douceur, si c'est qui la sort du live, tu reviens. Attendez, mes étoiles, c'est pas qu'aujourd'hui, donc je suis en mode zen. Je suis en mode zen. Et j'ai décidé vraiment de donner un peu, on appelle ça le profil. Le profil de la fille là. C'est-à-dire les gens qui viennent sur la toile travailler pour avoir la visibilité. Quand les autres viennent sur la toile avec un concept, elles ont toujours besoin, ils ont toujours besoin d'aller travailler pour exister. Après, ils veulent nuire à ceux qui se battent seuls. Il fallait que je lui fasse un like. Choco Zout officiel, je dis qu'elle est là, non? Demandez à Ducamer, même comme Ducamer, c'est qu'il est. Ducamer, elle avait dit ça chez Ducamer. Moi, je n'avais même pas vu le live. Je vous dis que mes étoiles, sur ma vie à moi, je n'ai jamais regardé le live de la fille là, jusqu'à peut-être même 10 minutes arrivent. Elles sont nombreuses comme ça. Donc, vous tombez sur un truc comme ça. En live, je n'avais pas vu. C'est chez Ducamer qu'elle a dit ça. Mais j'avais demandé pardon à tous les blogueurs sur ma toile, non, sur ma page, non. L'étoile caribéenne. Mais oui, bien sûr, Nomba Uno au diamant bleu. C'est comme ça, c'est le genre de fille là. Quand vous la voyez, ça ne vous dit pas qu'elle a raté quelque chose. Vous pensez que quelqu'un... Moi, je ne peux pas être au pays. Le pays, c'est un pays où, quand tu as ton argent dans les poches, nous, on peut faire les lives en Bénin. Le pays, tu n'as pas le temps de t'ennuyer pour faire les lives. Le pays, quand tu as ton argent dans les poches au pays, tu as entre deux bus. Tu es à Kribi, tu es à Lindé, tu es à Douala, tu vis à plein temps, à temps plein. Tu es au bord de mer, tu manges ton poisson. Celle-ci, tout son travail sur la toile, c'est de décrypter le comportement de chacun. Regardez le concept d'une femme qui sera peut-être l'épouse de quelqu'un un jour. C'est-à-dire que le temps qu'elle va prendre de découvrir que tel a fait le live pour décrypter un bon. Vous savez pourquoi je me suis trompée avec le live de M. Messang? C'est parce que je n'avais pas tout regardé. Et pour décrypter un live de Congossa, il faut avoir la patience d'écouter le Congossa là jusqu'au bout. Surtout quand la personne a déjà fini le live. Quand la personne est en direct, tu peux être prise par l'euphorie de regarder, ça te fait aussi rire. Mais la personne a fini, il n'y a plus personne, vous n'êtes plus connecté. Elle sait tout ce que chacun dit. C'est-à-dire, je finis un live où je bavarde 4 heures de temps comme je suis en train de bavarder là. Madame me déteste. Elle ne m'aime pas. Mais elle aura le temps d'aller décortiquer une par une, autant pour moi, des phrases que l'étoile Caribéenne a utilisées. Vous faites ça comment? On peut aimer quelqu'un en cachette comme ça, mamie. Hein? On peut être fan de quelqu'un en cachette comme ça. Ma chérie, quand moi, quelqu'un m'énerve, je dis que même pendant que je suis en train de faire le live, j'ai du mal de prendre le téléphone comme ça et dire à mes étoiles que voici sa voix. Parce que je sais que la voix de la personne là va rester sur ma page. Et ça va m'énerver. Je vais se mettre obligée de supprimer. Mais comment tu peux ne
pas aimer quelqu'un, mais tu aimes écouter tout ce que le quelqu'un l'a fait. Mais bien sûr, comme c'est une bipolaire, je dis que même là, les abeilles de fleurs savent que c'est une fille, que c'est sans confiance. Ils sont seulement dans la que faire parce que vous savez, on a les fans qui peuvent nous défendre en privé. Ce sont des fans qui ne se montrent pas en vidéo. Et maintenant, on a ceux qui osent venir défendre. C'est-à-dire les fans qui nous regardent là. Il y en a qui préfèrent nous défendre en privé. Il y en a maintenant qui savent qu'il y a les courageux. Donc l'autre va dire, arrête d'insulter ma faux, arrête de faire ceci. L'autre va dire que bon, comme Mbopi, elle a fait les vidéos, c'est bien au moins, elle peut parler pour nous. Elle peut dire haut et fort ce que nous, on ne peut pas dire en vidéo. Donc, on va faire semblant de la soulever aussi, de l'aimer. Mais au fond, on sait que c'est une personne sans confiance pour notre mafou. La seule fille qui fait les lives, je n'ai jamais vu sa vidéo à visage découvert comme ça. La seule personne que moi je vois là, sur les abonnés de Flore là, qui défendent Flore, et qui ne change pas. C'est la fille là qui vient souvent sur la page ici là. Choupinet Blog. Je ne l'ai jamais vue en vidéo. Je la vois seulement dans le noir quand elle tombe sur ses vidéos. Je ne sais pas si elle s'est déjà montrée en vidéo. Moi, c'est elle que je trouve vraie. Je suis déjà tombée sur ses lives. Je l'ai découvert il y a peut-être 3 semaines. Hein. Mais je la trouve vraie avec sa star. Non, plus de 3 semaines, 1 mois. C'est quand j'ai eu mon truc ici, on me taguait là, que j'ai découvert sa page. Mais je n'ai pas encore vu sa vidéo ou je ne sais même pas à quoi elle ressemble. Tout le reste là au Cameroun, là, vous êtes en train de chercher à exister. C'est tout. Et quand vous allez voler de vos propres ailes, on ne dit pas... Eh, c'est la Black Beauty. La Black Beauty, est-ce qu'on dit bonjour ici, là? Parlez de votre rencontre de Congo Songanda, le nom de Gluta, je crois, ici, ma personne, bon fait de parfait. Tu as vu la réussite? C'est Gluta à Nantes. Hey, attendez, allons faire le Congo, ça. Moi, je dis, mais moi, je suis une entrepreneur. Je dis mes félicitations à la Gluta pour ce qu'elle fait. J'espère seulement qu'elle réussit à faire ses chiffres parce que ça demande beaucoup d'investissement. Voilà, moi, je sais ce que c'est l'entrepreneuriat. Je sais ce que c'est avoir une société. Voilà. Donc, quand tu dépenses, il faut que ça rentre. Et apparemment, elle a ouvert une boutique. Quand tu ouvres une boutique, tes charges augmentent encore. Le père des poussins, attendez mes étoiles, je suis contente jusqu'à le père n'est pas là. Le père des poussins, à côté de la... Le père des poussins, à côté de la glute là. Maman, le genre de personne, le père des poussins n'aime pas la dame là. Je vous promets. Il n'aime pas la femme là. Il est allé vers elle pour l'argent. Je sais ce que je dis, je n'entre pas dans les détails. Il sait que c'est vrai. Le père des poussins. Moi, si j'ai un conseil à donner à Amélie, c'est ma voisine. Avant, on était dans la même ville. Je sais où elle habite. Amélie, c'est toi le boss. C'est toi qui investis ton argent. Si tu as les oreilles, tu écoutes. Je ne gère pas vos problèmes de vie privée. Là, c'est le commerce. Moi, je ne suis pas jalouse dans le commerce. Vos trucs de clash, là, je ne gère pas ça. Je parle de l'argent que tu investis. C'est toi qui investis. C'est toi que les charges rattrapent. C'est dans ta poche que ça sort. Si j'ai un conseil à te donner, je ne te mens pas. Moi, toi, tu restais seulement avec ton égérie. Le reste de nyama que tu mets à côté là, c'est ici sur Meta que ça va nous trouver. Rappelle-toi bien de ce que je te dis. Parce que quand quelqu'un te suit pour les finances, cette personne va te livrer au plus offrant. Le père des poussins, c'est un capitaliste. Moi, je ne parle pas derrière. C'est un capitaliste. Mes étoiles, quand vous entendez, c'est-à-dire, certaines femmes ont un manque de considération d'elles-mêmes. Un manque de respect d'elles-mêmes. Vous entendez un homme qui fait une vidéo, il dit, moi, les pauvres ne marchent pas ensemble. Si tu avais une femme, si elle n'a pas l'argent, ne reste pas avec elle. Les amis, pareillement. Il dit que si ses amis n'ont pas l'argent, ils ne les fréquentent pas. Ça s'appelle
les opportunistes, les gens qui sont avec les autres pour l'argent. Donc, tant que tu peux rincer ce genre d'individus, Amélie, ce que tu es en train d'avoir avec le grand frère Messang aujourd'hui sur la toile est petit. N'oubliez pas, hein, mes étoiles, je vous ai déjà dit que ma langue, si, quand j'étais petite, on m'a toujours dit ne maudis pas. Quand tu veux maudire, réfléchis bien parce que ça agit. Quand tu parles, c'est la vérité. Ce que tu as avec le grand frère Messang, là où le père des poussins vient te défendre, c'est petit. Ce sera l'apothéose. Et le genre, il va retourner sa veste. Il va oublier que tu as, c'est-à-dire que tu lui as donné à manger un jour. Il va commencer par te lancer les pics quand il va voir qu'il y a déjà un petit déséquilibre. Et tout va sortir. C'est toi qui as ta marque. Je sais ce que c'est avoir une marque. Protéger ta marque. Parce que le genre de personnes-là, quand tu les prends plus que Dieu, je parle du père des poussins. Je ne parle pas de compresseur. Si je parlais de compresseur, j'allais dire compresseur. Compresseur dans le business est honnête. J'ai travaillé avec compresseur. Le reste, je ne gère pas. Quand elle travaille avec toi, elle veut que tu réussisses. Elle donne le meilleur. C'est important. L'autre là, il n'est pas venu travailler avec toi. Il est venu te raqueter. S'il se rend compte que s'il attend que tu lui donnes 1000 €, tu ne lui donnes pas. Amélie, tu vas voir. Parce qu'il y a les gens comme lui là. Il croit que le restaurant doit payer pour lui. Le taxi, on doit payer pour lui. Le voyage, on doit payer pour lui. Tu vas payer ça jusqu'à quand? On est en France, on sait tous comment le commerce se passe. On sait quel chiffre d'affaires tu dois atteindre pour sortir ton salaire, sortir tes charges. Il faut faire un business plan. Donc, quand tu as déjà sorti ton salaire, si tu veux te faire, par exemple, quand tu es une grande dame, ton salaire doit tourner aux alentours. Merci là-bas à Tilapia. Ton salaire doit tourner aux alentours de 3000 € minimum. Mais maintenant, pour te sortir un salaire de 3000 € minimum, je ne sais pas si Gluta est une entreprise. Si c'est une entreprise et non une auto-entreprise, ça veut dire que si Gluta se fait un salaire de 3000 € déjà sur son commerce, elle doit donner à l'État au total 6 000. Ça veut dire qu'elle paye 3000 € de charge, 2800 à peu près. Si elle se fait 4000, ça veut dire qu'elle paye à peu près les impôts 3800 pour sa retraite. Imaginez que maintenant, elle doit prendre la charge de ce monsieur-là. Et à un moment donné, il y aura conflit d'intérêts. Il y aura le genre où il va dire que, oh, la Gluta, on est parti à cet événement, souvenez-vous de ça. Elle est très honnête, Marie-Laure, pas le bub. Dans le commerce, j'ai travaillé avec Compresseur Mes Étoiles. Dans le commerce, Compresseur est honnête. Elle ne fait rien pour te couler. Verse son argent en temps et en heure, elle te fait ton travail comme le contrat l'indique. Tu n'as pas besoin de courir derrière elle. Elle sait que tu ne mets pas la pression, tu ne lui mets pas la pression. Elle sait que je fais comme ça, je fais comme ça, je fais. Le reste de leur chose de mettre, ça ne m'intéresse pas. Je parle du professionnel. Elle est carrée. Laissons que clash machin, que ça peut salir les produits d'Amélie. Mais les gens qui nous regardent sont déjà au courant de ça. Donc là-bas, Compresseur est tranquille. Mais celui-ci, quand je vous dis qu'il y aura conflit d'intérêt, demandez-moi pourquoi. Vous allez commencer à entendre le père des poussins, je suis avec toi, Balata. Tu m'as cherché, non? Voilà. Vous allez commencer à entendre que ça ne sort pas. Vous savez que quand il y a toujours l'amitié, quand ça paraît bon, les secrets ne sortent pas. C'est quand ça se date que poisson, que tout est dehors. Vous allez commencer à entendre que, vous voyez qu'on était assis. Quand la reine Mère Dieu est partie s'asseoir sur le grand canapé,
La Glota Boss a enlevé 500 pour donner à la reine Mébio. Elle croit que je n'ai pas vu qu'elle a donné 500 là-bas. Et quand c'est moi, elle vient me mépriser. Elle m'a donné 50 euros. Parce que il va commencer à considérer que tu es devenu sa banque. Donc, tu vas commencer à rincer tout ce monde-là. Donc, lui, il est en duo. Eva Smith, moi, je suis une personne, je dis ce que je pense, mon étoile. Je ne dis pas pour faire plaisir à quelqu'un, c'est ça le problème. Je sais. J'ai fini mon contrat avec Compressor sans stress. Je dis sans stress. Même quand le contrat était fini, elle a continué à respecter mes produits. C'est ce qu'on appelle une personne qui fait la part des choses entre les bêtises de la toile et le concret. C'est comme ça qu'on travaille avec les gens. Tu ne viens pas dire que oh, l'étoile me payait 2 euros. Elle croit que j'étais quoi? Oh, l'étoile me mettait la pression. Il n'y a pas eu ça. Et c'est important d'achever vos contrats dans le respect de chacun. Parce que le contrat, c'est la vraie vie, c'est le réel. Ce n'est pas les bêtises. Ce ne sont pas les bêtises autant pour moi. Mais attendez. Vous allez voir. Quand il va alors récupérer, vous avez vu Poil aux aisselles, non? Elle n'a pas d'amis. Même si tu lui donnes à manger, vous avez vu ce qu'elle a voulu faire avec. Ils ne vont pas faire la part des choses. J'ai suivi, elle a dit qu'on doit aller signaler la page de sa soeur. Qu'on doit aller signaler la page de sa soeur parce qu'elle est fâchée. Que sa musique qui passe sur la page, vous avez suivi ça? Ah, je crois que c'est Choupinet qui a partagé ça. Que sa musique qui passe sur la page de sa soeur Tata Lolo là, qu'on doit aller signaler la page de Tata Lolo. Donc ça veut dire quoi? Il y a les gens, quand c'est bien, quand c'est bon, ils vous caressent. Le jour où ça se gâte, ils ne sauront jamais dire que ouais, on a eu les bons moments, je peux m'énerver sans aller dans les esclandres. C'est-à-dire que quand les deux là vont se mettre pour toi, tu vas comprendre. Et si tu ne fais pas attention, n'est-ce pas, c'est ce qu'on m'a dit ici, qu'il y a les sœurs de quoi et les sœurs du village. Donc, moi, je suis dépassée. Donc, quand ils vont se mettre sur toi, ce sont tes produits qui vont commencer à clasher. Donc, ma soeur, c'est toi qui payes tes charges en Europe. Je ne connais pas le statut de ton entreprise. Mais les charges là, ce ne sont pas eux qui viendront payer. Sache comment fonctionner avec eux. Trop de mélange, tu les mélanges. Vous ne verrez jamais Karine Mongwe se mélanger comme ça là avec les égéries. Elle peut avoir une personne et elle connaît ses égéries. Elle sait que l'égérie, s'il n'est pas trop dans les choses bizarres. Elle sait ça. Il a lancé, pose-toi la question, Amélie. Karine Mongwe n'est pas bête. Il a lancé les petits grains à Karine Mongwe quand il y avait le dossier de Samy. Il n'est pas venu défendre. C'est un gars qui est très opportuniste. Le père des poussées, je mens. Il a lancé les grains à Karine Mongwe parce qu'il se disait qu'en sortant de là, il aura les produits comme égérie. Il va gagner son gain. Mais sauf que Karine Mongwe les a un peu blasés en rigolant, mais elle les a zappés après parce qu'elle n'est pas bête. Il y a les gens qui ne les associent pas à notre marque. Il y a les gens comme ça. Moi, j'avais choisi Compressor de par son côté posé pour mes produits. Parce qu'elle a ce côté posé. Et je trouvais que ça allait en adéquation avec ma façon d'être. Donc, quand tu choisis ton égérie, merci Inas Sidio. Quand tu choisis ton égérie, je parle ici de gérie. Il faut qu'il y ait des choses. Le père des poussins. Vous me faites rire. Vous me faites trop rire, Catherine. Quand les gens de la toile ont décidé de te faire chuter, si tu n'as pas ton Dieu avec toi, qui dit que non, mon enfant, je suis toujours avec toi. Lino Coco, le village brille, mon chef du village est en place, on peut faire ça. Tu comprends? Égérie ou ambassadrice, ouais, Eva Smith. Ah, on s'en fout, c'est un lapsus.
Voilà, moi je parle pas. Donc, c'est-à-dire, quand tu. Bah, elle est son ambassadrice, ben c'est bien. Elle a sa place. Ambassadrice ou égérie. Vous voyez. Mais le père des poussins fait quoi à côté d'elle? Hein? Il fait quoi à côté d'elle? Il a cherché les mêmes contrats chez Karine Mongwe. Fatigué. Karine Mongwe lui a fait les petits postes pour faire genre, Amé, merci. Mais elle les a zappés tout de suite. Parce qu'elle n'est pas bête. Ah oui, elle a quelque chose là-dedans. Sa femme a fait la même chose, Sanga. Elle collait. C'est dit que comme Karine Mongwe met déjà sa photo là-bas, ça veut dire qu'elle sera bientôt égérie. Jusqu'ici, elle n'est pas égérie de Karine Mongwe. Parce que Karine Mongwe sait qu'il y a les gens comme ça qui viennent te défendre au moment où tu es à terre parce qu'ils veulent après que tu leur sois reconnaissant. Et si tu ne respectes pas ce qu'ils attendaient, ils t'écrasent. Le père des poussins a fait la même chose avec Amougou Belinga. Je comprends pourquoi tonton J. Rémingono nous avait tous mis dans le bateau. Il paraît qu'il avait reçu l'argent. Je ne sais pas si c'est vrai par contre mes étoiles. Mais il paraît d'une source sur la toile qu'il avait reçu l'argent à les donner. Donc si je me trompe, moi j'ai entendu ça. On lui a donné 5 millions de francs CFA. Quand j'ai entendu ça, j'étais choquée. Après, je ne peux pas vous confirmer ça parce que mon frère, je sais ce que c'est la diffamation. Je ne peux pas vous confirmer, mais on m'a dit qu'il a touché 5 millions d'aller partager aux blogueurs. On a dit ça ici sur la toile et on m'a dit ça. Donc, pendant que tonton Jupon Remingono mettait nos noms, il me disait sur la toile, au téléphone que, mais tonton Jupon met les noms des gens comment? Comment il peut mettre ton nom? Est-ce que tu as reçu l'argent? Moi, je ne savais pas pourquoi il me disait ça, que comment il peut mettre ton nom? Est-ce que tu as reçu l'argent? Je dis que, mais grand frère, le père là, il est en train de chercher son buzz pour que le dossier de Martinez prenne plus. Tu n'as pas compris quoi? Entre-temps, c'est lui qui avait pris l'argent selon ce qu'on dit. Donc, vous avez vu le dossier d'Amougou Belinga. Moi, quand je défendais Amougou Belinga, je parlais de la présomption d'innocence. Je reparle de ça aujourd'hui. D'accord? Parce que j'avais l'impression que c'est notre buzz de la toile qui est sorti où quelques semaines avant, on nous dit d'abord qu'il va killam tel, il va couper comme ci, il va comme ça. Et après, on nous dit qu'effectivement, la personne est killam comme ça. C'est là où je dis que qui? Quelqu'un qui veut killam, quelqu'un va vous dire comment il va le killam. Et le jour J, il vient le killam comme ça. Moi, je venais le défendre naturellement. Avant ce jour, si je vous dis que je connaissais Amougou Belinga, je vous mens. Je savais qu'il s'était marié, le mariage polygamique, j'ai donné mon avis dedans. C'est tout. Je ne savais même pas quel poste il occupait à Amougou Belinga, devant Dieu. Donc, je défendais en mode honnêteté, sans intérêt. Lui, le père des poussins, il est venu. Hein? Parce que mes étoiles, c'était étonnant. C'est comme là, c'est parce qu'on m'a dit de ne plus parler de ça. Vous ne trouvez pas bizarre? Disons-nous les vérités. Et je suis sûre que vous commencez à comprendre que peut-être l'étoile avait raison. Vous ne trouvez pas bizarre que on nous a sorti une liste parce qu'en ce moment-là, ils sont au tribunal. On dit qu'il y a 17 personnes qui sont dans la liste là, suspects, que les 17 personnes-là ont qu'il a Martinez Zogo. Je dis à mes étoiles, même le plus bête du monde, quand il va aller qu'il a une personne, est-ce qu'il fait en sorte qu'il y ait beaucoup de témoins? Dites-moi la vérité. Je dis même le plus bête, même celui qui n'était pas à l'école. Je dis même quand on était petit, quand tu vas voler la boîte de lait là, tu peux prendre peut-être un de tes frères. Tu dis que ne dis pas à l'autre, l'autre bavarde beaucoup, c'est nous deux. Merci Clarisse, c'est nous deux seulement. Tu ne dis pas. Parce que tu sais que si toi tu réussis à garder le secret, peut-être l'autre là, il peut aussi garder. Mais le troisième, 17 personnes qui l'aiment une personne. Et c'est qui? Ce sont les hommes d'affaires. Dans le dossier là, je l'avais dit que c'est compliqué. Et c'est encore compliqué. Les hommes d'affaires ne peuvent pas commettre une erreur aussi grave. Jamais. Un homme d'affaires, il a l'homme de main. L'homme d'affaires a toujours un homme de main qui fait le sale boulot pour lui. C'est-à-dire que si tu commences déjà à être un problème sous ses pieds-là, il colle seulement la personne là que, pardon, et il ne te dit pas ça au téléphone. Tu peux participer. Ah, pour ma folie, ça 17 personnes. 17 personnes participent à un ouais sans savoir.
Merci Jean-Paul. Je dis que l'homme d'affaires ne dira jamais au fond que go là-bas, tu finis avec la personne-ci. Il va te dire que, bon, je suis à un snack là. Tu viens me rejoindre, on va manger du poisson, tu dis oui. Quand maintenant tu es assise pour manger, tu es assis ou assise, si tu es un homme de main ou une femme de main, on ne sait pas. Quand maintenant tu es assis ou assise, il te dit que tes téléphones sont où? Tu lui dis que patron, mes téléphones sont ici, il dit remets-moi tout. Tu remets les téléphones. Il te fouille, il regarde. Vous avez dit que ce sont les films, ce n'est pas vrai. Il regarde si tu as un appareil pour enregistrer. Mais si tu es même déjà son homme de main, il te fait confiance. Il te dit que, écoute, j'ai quelque chose à te dire. Il te dit à l'oreille que go kilam Nino Coco. Nino Coco devient un problème pour moi. Après, il te pose l'enveloppe de ce que tu vas recevoir, la première somme. Que va kilam comme ça là, il te donne ça. Et il dit que quand tu as fini, tu viens chercher l'autre parce que tu peux prendre, tu ne pars pas. Donc, il te donne d'abord un peu et ce qui restait beaucoup, si bien que tu vas aller faire ça à cause de l'argent parce que tu sais que tu dois récupérer l'autre. Il ne parle pas. Il dit que va. Dès que tu as fini, il te donne un code. Il te dit que comme tu es assis là, le code, si tu l'as, Kilam, c'est bonjour. Donc, quand tu vas l'appeler, monsieur Amougou Belinga, tu dis, il te dit, homme de main, ça va? Bonjour. Bonjour, ça veut dire qu'il a déjà... Vous êtes seulement deux à être au courant de ça. On ne pourra jamais avoir 17 témoins. 17 personnes. 17 personnes. Non. Les hommes d'affaires savent qu'ils ont les ennemis. Et ils n'agrandissent pas leur liste d'ennemis. Ils se cachent. Les hommes d'affaires savent qu'ils ont beaucoup à perdre. L'homme d'affaires sait que s'il y a trop de témoins dans le noir que je fais, je tombe facilement. Parce qu'il sait que là où il est là, si c'est tout le monde qui sait qu'il a Kilam tel, chacun va venir lui dire que comme tu vois là, boss, mes enfants doivent aller en banque, donne-moi 10 millions. La cinquième personne, donne-moi 20 millions. À ce rythme-là, ces milliards finissent. À ce rythme-là, ces milliards finissent. Il ne pourra pas gérer 17 personnes. Or, s'ils ne sont que deux, de temps en temps, il peut même dire à son homme de main que je t'ai construit la maison, si c'est pour toi. Il le met à l'aise, il paye les voitures. Mais s'ils sont 17, mais si là-bas, Isabelle, s'ils sont 17, soit on vous sort les noms des 17 personnes là. Mais si Nina, mon chef du village, et toi qui viens, tu as trop travaillé la semaine, va te reposer. Pour ma faute, tu ne sais pas que là, je suis en train de parler là. Ça me détaille. L'homme de main impliqué d'autres sans que le patron ne sache. Il y a Africa Udat. Un homme de main, même s'il doit impliquer une autre personne, non. L'homme de main ne peut pas impliquer 15 personnes. Jamais. La part du gâteau, écoute, le gâteau, même le gâteau n'a pas beaucoup de part. On est d'accord, non? Je dis que même le gâteau n'a pas beaucoup de part. Il peut impliquer une troisième personne si tu veux. Parce que lui-même, il a peut-être peur d'aller. Non, on ne peut pas prendre 17 personnes pour aller qu'il ame une personne. C'est faux. C'est seulement 2 personnes qui ont qu'il ame le duo là. Et il faut trouver les 2 personnes. Il ne peut pas avoir autant de personnes. Jamais. Mais allez le prendre. Mais en fait, il dort pas, sinon on n'aura pas de jeu de chocolat. Ah oui, mais c'est pas grave, je vais gérer, d'accord? Bon, mais c'est toi, je vais vous laisser. Je vous dis, vu que Martinez avait les gardes du corps, donc c'était pas une tâche facile. Ok. Est-ce qu'on nous avait parlé des gardes du corps le jour dans Nord-Africa? On ne nous a pas parlé des gardes du corps. Il y a Africa Udat Diapap, c'est pas vrai. On nous a dit que Martinez était dans une Prado noire. Seul. Les caméras l'ont filmé. On n'a jamais dit que Martinez avait les gardes du corps. On a dit qu'il était seul. Moi, je me base sur les faits. On a dit qu'il était seul. Et s'il avait les gardes du corps, ils allaient l'attendre quand il est seul. Le genre de ouais là, on arrive dans ta maison. Quand tu dors, on finit avec toi. On n'a jamais dit ça. Hey. Donc, soit il y avait qu'une personne, soit il y avait 2 personnes. Mais il ne peut pas avoir 17 personnes. Jamais. 17 personnes là, c'est peut-être pour faire durer l'enquête que les Camerounais doivent continuer à réfléchir. Mes frères et sœurs, il n'y avait pas 17 personnes. Ça, je suis sûre et certaine. Les hommes d'affaires
ne font pas le genre d'erreur là. Les hommes d'affaires, les ministres, les généraux, les gens comme Amougou Belinga, ils ne font pas le genre d'erreur là. Il n'y avait pas 17 personnes, c'est pas possible. Pas pour les incarner l'échec. Non, ma femme. J'ai déjà parlé. Elle fait ce qu'elle. Non, pas parce que Maïva, en fait, elle dort. Bon, on avait caché même les gardes du corps public. Donc, vous êtes trop fort. C'est sûr, il y a les innocents parmi. Oui, Africa et DAP, il y a les innocents parmi, mais on ne sait pas qui. Ça, je vous le dis, il y a les innocents parmi. Je suis sûr qu'il y a même 15 innocents dedans. Il se croyait intouchable et tout permis. Je comprends. Lydia Côté, il se croyait intouchable et tout permis et il est parti chercher 17 personnes. 17. Si tu te crois intouchable et tout permis, tu ne cherches pas 17 personnes, tu cherches une personne, ça suffit. Voilà. Tu peux te croire intouchable et tout permis, mais pas au point de montrer tout ce que tu vas faire comme bêtise à tout le monde. Les hommes d'affaires ne parlent pas. Ce n'est pas le Japap de Meta. Les hommes d'affaires cachent tout. Il n'y a pas plus. C'est-à-dire, la plupart du temps, la personne qui peut connaître le secret d'un homme d'affaires, c'est Sanga qui doit avec lui. C'est pour ça que vous voyez même dans l'histoire de la Bible, c'est une femme qui avait livré le secret de Samson. Tout le monde avait peur de Samson. Samson n'avait jamais révélé son secret à quelqu'un. Il a pris son secret, il a donné à sa femme que comme tu vois là-haut, ma force est ici là sur les cheveux. Et c'est elle qui part livrer. Pourquoi il n'avait pas livré ça à 17 personnes? Parce qu'il savait que celle-là, c'est ma moitié. Le sucre de mon tapioca, celle-là ne peut pas me livrer. C'est ça, Isabelle. Mais vous allez voir, le problème, c'est que on nous endort au Cameroun avec les histoires là. Ils ne pourront pas à un moment donné nous dire exactement ce qui s'est passé. Donc, on va rester toujours avec les points d'interrogation. On va toujours rester avec. Mais quand j'ai vu, je voulais lancer le live, j'ai dit, de pour non, merci Nino Coco. Pas besoin de tout ce monde pour finir avec quelqu'un. Surtout qu'on doit déjà... exactement. Lui-même, il a dit que ses frères voulaient déjà voler avec lui. Donc, si lui-même, il voulait faire ça, ou bien il a fait ça, il prend une personne. Donc, il y a peut-être 2 coupables maximum dans la disparition de Martinez. Mais il n'y a pas 17 personnes. Le genre de 17 là, c'est pour faire durer la procédure. Entre-temps, un peu comme le dossier de Samino. Entre-temps, les Camerounais cherchent se tirent les cheveux sur la tête. C'est pour faire durer la procédure, c'est tout. Ah oui. On nous avait dit qu'on a récupéré le téléphone de tel, il y a tel. Jusqu'ici, là, nous, on n'a jamais rien eu. Il n'y a même pas eu une information à la télé que pour nous dire que, oh, comme vous voyez là, le peuple, voici. Mais c'est toi, je vous aime bien. Nino, bisous, attendez, je salue 10 personnes. Donc, j'ai fini mon truc. Conclusion. Donc, voyez qui sont les manipulateurs sur les réseaux sociaux. Voyez qui sont les hypocrites sur les réseaux sociaux. Donc, vous ne pouvez pas être un manipulateur et appeler les autres manipulateurs. Vous ne pouvez pas être hypocrite et utiliser l'hypocrisie à ciel ouvert et on vous laisse. Tu avais déjà trop fait. Maintenant, tu peux aller la bavarder comme tu veux. Et tu n'es même pas intéressante. Tu vois un peu. Continue ton boulot, nettoyer les maisons des gens. Après, ils viennent s'asseoir. C'est tout. C'est ton travail sans salaire. Misérable comme ça là. C'est ton travail. Bosser pour les autres et exister. C'est ça en fait, la honte de ça. Tu peux défendre une personne, mais quand tu deviens son esclave, ta personnalité de femme est déjà bafouée. C'est-à-dire, heureusement qu'il faut de tout pour faire un monde. En même temps, tout le monde ne peut pas être leader. Donc, tu as trouvé ta place de boniche. Quand on est alors boniche, on connaît sa place. Respecte-toi dans ton rôle de boniche parce qu'il y a les femmes de ménage qui se respectent. Respecte-toi là-bas. Reste là-bas. Tu as compris? Voilà. Mes étoiles, je vous laisse. Je vous aime très fort. Je salue qui? Je salue qui est... Pour ma fossière. Pour ma faute, tu dis quoi là-bas? Ouais. Pour ma faute, toi-même là. Tu sais que normalement, dans mon impulsivité, ce que tu es déjà bloqué avec ton désordre que tu fais ici sur ma page. Tu fais souvent le désordre là-bas, je fais ta patronne. Pour ma faute. Clarisse Lydienne Mandessi, merci, mon étoile. Elisabeth et le village brille. Cantatou, le village brille. Nomba Uno.
comme moi, je suis revadeuse sans tambour ni trompette. Voilà. Irène Faumeute, Françoise MB, le village brille, sucré salé, le village plus bon. Mais c'est toi, je vous laisse. Je m'avais maintenant en bas. Il faut que ça fait un moment, je n'ai pas vraiment géré le site. Mais c'est toi, sur le Amit ici, j'ai déjà commencé à mettre les sacs sur le site. Pardon, un dernier tour sur... Non, non, ne fais pas sa publicité, Jeden. Non, on a déjà fini de parler d'elle. Elle n'est pas intéressante, mon frère. Laissez-la travailler pour nous. C'est elle qui parle de nous. On va parler d'elle longtemps qu'elle est qui, mon frère. À la base, c'est elle qui aime travailler pour les autres. C'est à elle de... On finit le live, elle n'est pas lancée. Vous voulez qu'elle parle de quoi? Elle dit qu'il y a plein de sujets sur la toile. Il y a plein de sujets sur la toile et tu parles de moi. Hein? Tu n'as pas honte? Il y a plein de sujets, parle de ça. Muriel Blanc, c'est comment? Hey, la forme de ça, attendez, mais j'ai oublié vous dire, j'ai encore grossi. Si je vous montre un vêtement que j'aimais, si je vous montre un vêtement que j'aimais, qui n'entre plus, ça m'a énervé jusqu'à, c'était une petite combi, mes étoiles, attendez, je vous montre. Bio, la petite combi là que je voulais porter ce matin, où? Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.